كان هناك حديث عن أن إسرائيل تبني أو تنوي بناء قاعدة لصناعة طائرات مسيرة بدرون انتحارية سويسيدار في المغرب. يعني هل هذا الموضوع يقلق الجزائر؟ ما يقلق ما حتى شيء، وهذا صراحة بعبارة شعبية، اللي يحوس علينا يلقانا. اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي، ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما نتعدى على حد، اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants du Hamas qui ont créé des entreprises, parce qu'on croit savoir que l'Iran, c'est le seul pays qui finance le Hamas, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas que l'Iran qui soutient le Hamas. L'Iran apporte un financement au Hamas, mais le Hamas aussi essaie d'être autonome, et essaie d'avoir son propre argent. Il a créé donc, on estime, ça dépend. Qu'il y a des enquêtes, alors la presse israélienne, comme elle essaie d'être plus ou moins objective, elle donne certaines informations qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, parce que voilà, Israël est en guerre contre le mouvement du Hamas. Il y a des médias internationaux allemands, américains, plus ou moins objectifs et qui font un travail rigoureux, très très intéressant, qui ont recensé déjà, entre guillemets, l'empire financier du Hamas. On estime la dernière enquête la plus sérieuse et la plus fiable, on va dire la plus objective et qui est vraiment dans la recherche journalistique, c'est une enquête qui date de 2021 et qui a été faite par un journal allemand qui s'appelle Die Welt. Die Welt a révélé que le Hamas contrôle globalement une quarantaine d'entreprises à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants du Hamas qui ont créé une quarantaine d'entreprises, notamment en Turquie, aux Émirats Arabes Unis, au Soudan, en Jordanie, et l'Algérie a été citée. Donc on sait que depuis 2021, d'après une enquête internationale qui a été menée par Die Welt et par un autre institut américain qui s'appelle le Washington Institute, qui est un think tank américain, on sait que l'Algérie, depuis pratiquement 2021-2020, elle est soupçonnée par les autorités américaines, ou par les chercheurs américains, ou par la presse occidentale, d'abriter des entreprises appartenant au mouvement Hamas. Cette fois-ci, en 2023, les États-Unis d'Amérique ont décidé de sanctionner directement les personnes qui sont liées au business du mouvement Hamas en Algérie. Ce sont des, on a comme SMEHM dans un petit moment, et ce mécanisme de sanction a été décidé et géré par le département du Trésor américain. Comment ça se passe? Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le OFAC. Le OFAC, c'est quoi? Le OFAC, c'est le bureau de contrôle des avoirs étrangers. Le bureau de contrôle des avoirs étrangers, depuis 1950, c'est un instrument qu'utilisent les États-Unis d'Amérique pour sanctionner les entités et les personnalités qui sont accusées de blanchiment d'argent et de financer des mouvements terroristes. Chaque année, il a une liste des personnes bloquées et des ressortissants spécialement désignés. La SDN. La SDN, elle va répertorier toutes les entités et les personnes qui sont soupçonnées ou accusées, ou contre lesquelles les États-Unis d'Amérique ont des preuves qu'ils financent des mouvements terroristes ou là ils font du blanchiment d'argent au profit de réseaux criminels, de mafia, des narcotrafiquants, du trafic d'armes, trafic d'êtres humains et les mouvements terroristes. Comme les États-Unis d'Amérique, comme je vous ai dit dans l'introduction, classent le mouvement Hamas comme étant un mouvement terroriste, donc ils ont utilisé ce mécanisme, l'OFAC, qui est le bureau de contrôle des avoirs étrangers, pour sanctionner les responsables du Hamas qui ont une activité économique ou là, qui développent des activités financières pour financer le mouvement Hamas. Alors, quand il y a des listes, les personnes qui se trouvent sur la liste, la liste de la SDN, ils font l'objet de ce qu'on appelle des sanctions économiques. Où je mets les sanctions économiques? Alors, les sanctions économiques, c'est-à-dire quand les États-Unis d'Amérique décident de geler tous les avoirs de ces personnes qui sont visées
par ces sanctions sur le territoire américain. Et les États-Unis d'Amérique ensuite peuvent interdire à toutes les entreprises, ou à toutes les entités, ou à toutes les personnes qui ont une relation avec les personnes ou les entités ciblées par les sanctions économiques, de développer des business ou des activités sur le territoire américain. Même les États-Unis d'Amérique peuvent faire pression sur les pays dans lesquels les personnes développent des activités économiques et financières pour leur demander de ne pas les laisser gagner de l'argent dans ce pays-là, de les stopper, de les arrêter, ou là, d'enquêter, ou là, de geler leur avoir. Donc, c'est des moyens de pression internationale, comme le dollar. Vous savez que les États-Unis d'Amérique, la monnaie américaine, le dollar, constitue plus de 50% des échanges économiques mondiaux. Donc, les États-Unis d'Amérique ont une arme de sanction. Ils estiment que toute personne qui utilise sa monnaie, elle a le droit de le sanctionner, elle a le droit de le poursuivre, y compris à l'étranger. Donc voilà le mécanisme à travers lequel les États-Unis d'Amérique veulent sanctionner des hauts responsables du Hamas qui se trouvent en Algérie. Il s'agit d'une personne qui s'appelle, il s'appelle El-Douaik Ayman Ahmed. هذا الدويك أيمن أحمد رشاد الدويك بالعربية اسمه أيمن أحمد رشاد الدويك ولا الدويك أيمن أحمد. C'est un Jordanien il a la nationalité jordanienne. Il est né le 24 septembre 1962. Il réside, il travaille entre l'Algérie et la Turquie. Et les États-Unis d'Amérique, à travers le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, ont décidé de le sanctionner et de bloquer tous ses avoirs. Et j'imagine que dans pas longtemps, ou peut-être ça a été déjà fait, ils vont prendre attache avec les autorités algériennes pour demander des sanctions aussi, pour demander à ce que l'Algérie respecte les sanctions américaines décidées contre cette personne. Ce n'est pas automatique que les États-Unis d'Amérique contactent les pays tiers, soit les pays étrangers dans lesquels se trouvent des personnes qui font l'objet de sanctions économiques décidées par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers. Ce n'est pas automatique, mais les États-Unis peuvent le faire parce que c'est un moyen de pression. Alors, qu'est-ce qu'on reproche et quelle est la relation de l'Algérie avec le mouvement Hamas et avec Douaik Ayman Ahmed Rachad? Ayman Ahmed Douaik Rachad est effectivement, nous avons pu confirmer au cours de on a fait une enquête, bien nous pourquoi. Effectivement, il est actionnaire en Algérie, il est l'un des dirigeants en Algérie d'une société qui s'appelle Sidar Algérie. Sidar Algérie, c'est une société qui fait dans la promotion immobilière. Ce sont des promoteurs immobiliers, ils travaillent dans l'immobilier, ils construisent des résidences, des appartements et ils les vendent. Et Sidar Algérie, elle est considérée par l'administration américaine comme étant une entité appartenant ou liée directement au mouvement Hamas. C'est-à-dire que le Hamas, selon l'administration américaine, utilise Sidar Algérie pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent, pour faire du business. Et avec cet argent, il va financer ses activités armées ou ses activités politiques contre Israël. Sidar Algérie, c'est une vieille société. Elle existe depuis 1998. C'est une SARL. Elle est officiellement dans ses statuts détenue par 11 hommes d'affaires. Dont, le monsieur, il y avait auparavant Mohamed Zaid. Mais depuis ces dernières années, c'est effectivement ce Jordanien, El-Douaik, Ahmed Ayman El-Douaik, qui est le principal parrain, le principal gérant des activités de Sidar en Algérie. Son siège était auparavant dans le centre commercial d'Al-Quds, Ficheraga. Et les activités de Sidar Algérie, c'était encore une fois réaliser des ensembles immobiliers et réaliser des centres commerciaux, des commerces, la construction et l'immobilier. Donc c'est une société qui est connue, qui est active en Algérie depuis 1998. Et effectivement, dans les propriétaires sont des Jordaniens, des Palestiniens, il y a même des Saoudiens. Mais il se trouve que tous ces actionnaires sont liés au mouvement Hamas, notamment à travers l'homme d'affaires qui vient d'être ciblé par les sanctions américaines, Mohamed Ayman Ahmed Rachad El-Douaik. El-Douaik Ayman Ahmed. Maintenant, est-ce que l'Algérie est au courant? J'imagine que oui. Vous savez, nous sommes un pays qui surveille, qui est très regardant sur les activités des hommes d'affaires étrangers. Cette société existe depuis 1998. Donc c'est impossible que les services secrets algériens, les autorités algériennes, sa société à un lien directement avec le Hamas. C'est pas possible, c'est impossible. Mais juste des Jordaniens ou des Turcs ou des Syriens, c'est sûr que l'Algérie, par tout ce qui vient de Jordanie, de Syrie et de Turquie,
depuis le début des années 2000, elle est très regardante, notamment depuis 2010, parce que dans ces pays-là, il y a pas mal d'entités économiques qui étaient liées à Daesh et à l'État islamique. Il y a certains mouvements que l'Algérie considère comme terroristes. L'Algérie soutient le Hamas, mais d'autres mouvements islamistes dans la région, elle les considère comme terroristes, comme Daesh, comme certains mouvements liés à Al-Qaïda, etc. Donc l'Algérie contrôle systématiquement. L'Algérie contrôle systématiquement les activités des hommes d'affaires et des sociétés créées ou financées par des entrepreneurs ou des investisseurs venant de Syrie, de Jordanie ou de Palestine. Donc les autorités algériennes le savaient. Le savaient. D'ailleurs, Sidar Algérie, depuis 2021, depuis pratiquement depuis l'enquête de Die Welt et du Washington Institute, elle est devenue très discrète. Son site internet ne fonctionne plus, son siège pratiquement, elle a été fermé ou elle a été changé. Je pense qu'ils sont partis à Del Ibrahim, ensuite ils ont disparu. Franchement, ils sont devenus très très discrets. L'administration, les autorités américaines et la presse proche d'Israël commencent à parler de cette société. Ça s'est complètement entassé, c'est devenu vraiment une société discrète. Ça ne veut pas dire que ces activités ont été interdites. Officiellement, elle existe encore, selon nos investigations. Elle est toujours sur le terrain, elle existe, son capital social n'a pas été gelé, elle appartient à un groupe, elle décide à Algérie, elle est liée à un groupe. La société mère, elle se trouve à Jeddah en Arabie Saoudite. Sauf qu'en Arabie Saoudite, depuis 2017-2018, avec l'arrivée de Mohammed Ben Salman au pouvoir, il a tout fait pour limiter les activités du Hamas. Mohammed Ben Salman, l'Arabie Saoudite d'un BS, pratique une politique anti-Hamas. Mais Hamas MBS parce que Hamas est soupçonné d'être un satellite iranien, comme les Saoudiens ont de gros problèmes avec les Iraniens, même si en ce mois de mars 2023 ils ont fait un accord un pacte, un accord de paix et un pacte de non-agression. L'Arabie Saoudite n'a pas changé de position depuis 2017-2018. Elle a une politique anti-Hamas et plusieurs personnalités du Hamas ont été priées de quitter l'Arabie Saoudite. Il y a eu même des arrestations. L'Arabie Saoudite, elle a gelé pas mal d'entreprises, elle a limité les activités de pas mal d'entreprises qui sont liées au Hamas. Donc, la relation entre Sidar Algérie et Sidar de Jeddah, elle est pratiquement... Je ne sais pas si elle existe encore. Ça reste en tout cas des liens opaques, parce que je suis sûr qu'en Arabie Saoudite, quand toutes les entités liées au Hamas, les Saoudiens les ont gelés ou leur ont perturbé leurs activités ou leur ont demandé de cesser leur activité sur le territoire saoudien. Jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a pas réagi à ces sanctions américaines décidées contre une personnalité qui réside en partie, parce que Al-Dawayk, il réside en Algérie, nous avons pu le confirmer. Il vit entre l'Algérie et la Turquie, donc ça lui arrive de venir en Algérie, comme ça lui arrive d'aller... Mais il vit entre les deux pays, entre l'Algérie et la Turquie. Il est de nationalité jordanienne. L'Algérie n'a pas réagi à ces sanctions américaines, à ces accusations américaines, pour le moment. Est-ce que l'Algérie va appliquer les sanctions américaines? Est-ce qu'elle va geler le sida à l'Algérie? Est-ce qu'elle va leur demander de cesser leur activité? Est-ce qu'elle va leur demander de partir? Est-ce qu'elle va parler, elle va convoquer Ahmed El-Dawayk? Ou elle va lui dire, s'il te plaît...